Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le kit de la boîte coupole. Donc, voici un exemple pratiquement fini. Il ne me manque plus que le bouton et dont le couvercle est en creux. Cette boîte est recouverte de papier japonais du magasin 1001 papiers à Toulouse. C'est une boîte octogonale, contrairement à celle-ci que je viens de réaliser et qui est hexagonale, mais avec un couvercle plat. Celle-ci est recouverte de papier du magasin L'Art et Création à Saint-Maur-les-Fossés. Voilà pour ces deux boîtes. Maintenant, je vais vous parler des éléments qui composent le kit. Alors, le couvercle de la boîte se pose sur une base encochée pour recevoir les montants entiers. Il y en a 4 et les demi-montants, il y en a 8. Dans chaque angle, ici, il faut positionner un renfort d'angle. Ensuite, vous avez des petits morceaux et des grands morceaux qui vont venir sur le trait, ici. Au sommet, il faut mettre une cale de centrage avec des traits qui vous permettent d'aligner les coupes d'angle avec le trait. Ensuite, les pentes sont recouvertes de 2 couches extérieures et 2 couches intérieures. La couche P1 en cartonnette d'abord, la couche P2 par-dessus, habillée de papier, la couche P3 qui va à l'intérieur, la couche P4 en cartonnette aussi, et la couche d'habillage de papier en P5. Une fois habillé de ces couches-là, on peut reporter sur un carton de fond et se faire une boîte selon le principe que j'ai montré précédemment dans la vidéo concernant la boîte hexagonale. C'est la même chose pour une boîte octogonale. Ensuite, le couvercle repose sur un socle et pour que le couvercle ne bouge pas, on lui ajoute une cale. Il va venir à l'intérieur, comme celle-ci. Vous voyez, la cale ici et la cale ici. Voilà. Alors, concernant le montage, ce n'est pas très compliqué, contrairement à ce que vous pourrez croire. Le principe est tout simple. Dans le montant, il y a des traits ici. On les met en face à face, les traits. Alors, le principe, il est très simple. Vous allez encocher comme ceci. Là. Celui-là. Celui-là. En mettant les traits vers l'intérieur. Comme ceci. On encoche comme ça. Comme là. Et l'autre va venir ici dedans. Voilà. Ce n'est pas la peine de mettre de la colle. L'ajustement, il est parfait. Clac, on appuie dessus pour que les éléments se trouvent tous au même niveau. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je mets celui-là de côté. Et on ne peut pas se tromper puisque les encoches qui reçoivent les montants entiers sont à l'intérieur. Regardez, je pose là comme ceci. Là. Ça va dedans. On met de la colle en bas. Ça va dans les encoches. Clac. Là. Ici. 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 Ça appuie bien. Et voilà. Et vous voyez, ça tient tout seul. Sans colle. Maintenant, pour recevoir les demi-montants, c'est-à-dire les où il y a un M dessus qui vont aller là. Ici, il y en a 2 par versant. Il y en a 2 ici. 2 ici. Là. Comme ceci. Là. Ils vont aller dans les encoches. Auparavant, j'aurais mis les petits morceaux. Les traits que j'ai fait faire dessus vous permettent le positionnement du petit morceau. Voilà, les courts, je vais mettre ici. Ici, on ne peut pas se tromper entre les grands, puisqu'il y a 5 mm de différence entre les grands morceaux et les petits. Voilà, vous voyez, donc j'ai fait
comme ça. Ici, on suit le trait. Et le morceau, où est-ce que je l'ai fait? Donc le morceau, celui-ci, le long, le C10, il faudra le poncer à 45 vers là et 45 vers là. Avec une poncette comme ceci, comme ça. Et parce que comme il n'est pas à 90, il est mis à 45, donc forcément, il faut poncer à 45. Et ce petit morceau permet de pouvoir appliquer le montant contre. Une fois que j'ai fait ça, je ponce les 4, je les mets en place. Je prends le renfort d'angle. Le renfort d'angle, il faut le poncer légèrement en biais de ce côté-ci, de l'autre côté et en biais vers là, pour qu'il puisse aller dans l'angle, exactement, comme ceci. Voilà. Pour que le fait d'être poncé, les 4 points d'appui, 1, 2, 3 et 4, sont bien alignés. Pour poncer, c'est pas très dur, comme ceci. On ponce comme ça, voilà, avec la poncette, dans un mouvement léger, fluide, sans à-coups. À 45 ici, à 45 ici, je retourne et je vais poncer comme ça. Je fais, en fin de compte, je fais un pré-ponçage. Voilà, ça prend 30 secondes, je le mets en place et voilà, il va aller là, comme ceci, clac. Bon là c'est pas collé, c'est normal que ça descende et c'est normal qu'il tombe aussi. Ce n'est pas un problème, je vous montre sans colle d'abord. Ensuite, je vais commencer par l'habillage extérieur. Je pourrais commencer par l'intérieur aussi, mais non, je préfère commencer par l'extérieur. Ainsi, donc, je vais, comment dire, comme la partie basse est droite, et la base est plate aussi, donc tout ça, ça va être plat. Et oui, j'ai oublié une chose, la petite cale qu'on met ici en haut, on la met les croix juste dans l'axe des montants, des renforts d'or, pardon. Ça s'appelle une cale de centrage. Et si on en met une dessus, et on en met une autre à l'intérieur. Vous voyez, même sans colle, ça tient. Une cale de centrage, ici aussi. Et elle servira par la suite de butée, quand vous allez habiller l'intérieur. Voilà. Donc je commence par l'extérieur, une pente, une deuxième, une troisième, ou une sur deux, légèrement poncée dans les angles. Pour affinage, hop, je recouvre avec la P1. Ensuite, je vais passer à l'intérieur. Je vais prendre la P3. La P3, elle est un peu plus longue que la P4. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une petite encoche dans les angles de 2 mm 3, c'est-à-dire la largeur du montant. Je la cintre, comme ça le petit 2 mm 3 va venir derrière la base. Et le bord ici va se retrouver aligné avec le bord du carton. Et une fois cintré, ça va buter la cartonnette de centrage. Je pose la pente 1, 3, 5 et 7. Ensuite, je vais prendre la P4. La P4 fait la longueur exacte du côté. Je la cintre, je ponce derrière et je la mets en place. Voilà, sur la pente 2, 4, 6 et 8. Ensuite, je poursuis avec les couches P5. Je vais positionner une sur deux, la pente 1, 3, 5, 7, cintrée et en place. Et c'est ensuite je colle le papier dessus. Parce que sinon, si vous collez à plat, et si vous cintrez comme dans ce sens, il va faire des frisures. Donc c'est pas bon, on cintre avant, on pose et on met le papier par-dessus. On met un peu de colle ici et hop, on laisse dépasser de 2 mm chaque côté. Maxi, 1, 3, 5, 7. Par contre, le numéro 4, on regarde bien si c'est à la longueur. En général, je fais toujours un peu plus long. On recoupe s'il faut. Je cintre, je mets un peu de colle, je mets mon papier, je roule. Et une fois que le papier est mis dessus, je remborde, plié. Plié. Le rembord ici, un rembord ici. Et je le mets sur la pente 2, 4, 6 et 8. Du coup, votre habillage intérieur est fini. Je retourne l'ensemble et je prends la couche P2 en canson Montval. Là par contre on peut poser à plat et on peut cintrer puisque c'est cintré comme ça, de façon convexe. La pente 1, 3, 5, 7 avec des dépassants et la couche 2, 4, 6, 8 rembordée avant la pose. Une fois que c'est fini, je prends le sommet S2 ou S12, je l'habille. Non, c'est pas celui-là, c'est le grand et ensuite le petit. Et pour finir, et un bouton. Et ensuite, vous pouvez faire votre boîte à la hauteur que vous voulez. 9,5, 9,6, 10, 8, avec des cadres ou sans cadre.
Voilà, donc je dirais que c'est une technique qui est tout à fait accessible via un kit. Certes, si on coupe tout à la main, ça représente des heures et des heures de travail et des heures de ponçage. Voilà, je vous souhaite une jolie boîte.